Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 17 mai 2025, on se retrouve pour parler des tendances YouTube du jour. Nous allons parler donc de la 15e à la première position. Si jamais les tendances YouTube c'est quelque chose qui t'intéresse, qu'on les analyse ensemble, qu'on voit ce qui marche pas, que ça puisse t'aider soit dans ta création de contenu ou pour ta curiosité personnelle, bah n'hésite pas à t'abonner. On attaque directement, 15e position, les endroits les plus chers au monde. Donc on va regarder un petit peu quelques extraits. À votre avis, qu'est-ce qu'on a dans les endroits les plus chers au monde? Où donc se là... trouve la maison la plus chère? Flat, l'équivalent d'une place de parking, parfois pour des couples ou des familles entières. 1700 € par mois en moyenne pour 20 mètres carrés. Alors tu vas me dire, c'est rien, à Paris t'as des chambres de bonne de 9 mètres carrés pour plusieurs centaines d'euros par mois. Mais en France, il y a quand même une loi qui encadre le minimum habitable. À Hong Kong, c'était pas le cas jusqu'en 2022. Depuis, un logement doit faire minimum 26 mètres carrés. Bon, c'est super, non? Mais en vrai, ça change rien au prix. Qui dit plus grand, dit plus cher. Or, 20% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Waouh. Singapour, c'est comme Hong Kong, il y a pas beaucoup. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre les 2000... Enfin, c'était quoi? C'était 1700 balles pour 20 mètres carrés. Si tout le monde pouvait avoir son véhicule, on aurait des embouteillages à n'en plus finir. Dans les années 90, le gouvernement a pris les choses en main avant que ça dégénère. Si tu veux une voiture, en plus du prix d'achat, Où vivent les millionnaires, Monaco? Ou des nouveaux quartiers résidentiels. Et le dernier a été inauguré en 2024, Maretera, qui aurait coûté plus de 2 milliards d'euros. Piscine naturelle, port de plaisance, parc... Ah, par contre, je suis désolé, hein. C'est mon esprit mathématique. Mais c'est supérieur, là, c'est inférieur. Aïe, aïe, aïe. Erreur dans les maths, erreur dans les maths. Mais en attendant, ouais, on voit déjà, c'est pas donné. Et... Oh, j'en ai une dernière stat, attendez, je vous montre. Hop, j'étais en train d'avancer, je suis tombé là-dessus. Dubaï ou New York, qui est le plus cher? En moyenne pour 4000 $ par mois. Appartement, une chambre en centre-ville. Même avec une légère baisse en 2025, Manhattan reste l'endroit le plus cher où vivre de tous les États-Unis, devant Honolulu, devant San Francisco, qui est la deuxième ville avec le plus de millionnaires. Même si les villes sont chères, en ce moment, il y a plus de 40 penthouses à plus de 20 millions de dollars dans Manhattan, dont certaines sur le marché depuis plusieurs mois, voire années. On en vient à proposer des petits plus pour espérer trouver des acheteurs, des voitures de luxe, un yacht ou même un ticket pour l'espace. Parfois, on divise même les biens. Autre chiffre fou, l'éducation. Pour espérer envoyer ton enfant dans une bonne école, il existe c'est n'importe quoi. Enfin, c'est cher, donc Trash qui prend la 15e place avec les endroits les plus chers au monde. Niax Matrixé, donc une musique, mettre des roues de bus sur une voiture, ça fait quoi? Ça, on l'a vu hier, donc n'hésitez pas à regarder l'épisode d'hier si vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus. Hop, je me suis rapproché le micro pour que vous m'entendiez bien. Loco Loco était également hier, Take My Lady, ok. Après, ISS Fresh la douille pas carré, donc encore une fois, énormément de musique dans les tendances YouTube du jour. Je visite le quartier le plus pauvre du Japon. Oh waouh, ça doit donner des images assez folles. Jeune et tu sens que c'est frais et là elle est toute cassée, regarde le toit il est à moitié écroulé, ça fuit et tout, il y a une lumière sur deux qui est pas allumée, c'est vraiment l'ambiance un peu spéciale, tu vois qu'il y a que des vieux magasins mais j'adore. Mais regarde, tu vois que de l'alcool en vitrine. Waouh, cette ambiance, j'ai jamais vu un... Ça fait lugubre, ça fait très lugubre. C'est un mix de... du coup pour 2 millions, hâte de voir ce qu'on a, il y a marqué Business Hotel, j'ai juste accompagné le repas. Ouais. Lui il est là provisoirement, t'as vraiment une maman qui s'occupe du bar. Ah. La caméra, mais c'est très sympa de le documenter quand même, tout du moins d'en parler parce qu'il est vraiment spécial. Alcool, tabac, pachinko. Oui, il teste des restos aussi. S'il y avait du thé, c'est marqué au mur. Ouais. Bon, sur le mur, il y a marqué chaud ou froid. Ah, c'est chaud. Oh waouh. Impressionnant. Il y a un mec, il a installé sa couette et il dort juste dans les... C'est pour ça qu'il y avait du barbelé autour des autres. Ouais. C'est pour ça qu'il y a du barbelé partout en dessous de la voie ferrée aussi, pour pas que les gens y squattent. Ah ouais, cigarette. Bureau de tabac à ciel ouvert. Juste à côté du parc, tu vois. Bah ouais. Oh, ça s'enfile les canettes et tout. À 8 h du matin. C'est chaud. Ouais, c'est chaud, mais bon, il faut savoir que ça existe et que c'est une des réalités pour certaines personnes. Raphaël Quenard, un premier roman déroutant, La Grande Librairie. Ok. DJ Snake, Paradise, Fit, Bipolar Sunshine. Louane, Maman, on a réagi d'ailleurs à cette musique. Hop, pardon, on l'a écouté ensemble. Donc si vous voulez aller voir, la vidéo est disponible sur la chaîne YouTube. Retour à la grange avec des problèmes. Alors Stervio, c'est fou ce gars, il est tout le temps dans les tendances. Je vous montre du coup la miniature de la vidéo. Et on va regarder ensemble quelques images. Y a un problème, je crois. Il y a un petit problème de direction. Vous avez entendu le bruit? La semaine dernière, il faisait 30 degrés. Oh! Eh ben alors, hey! On a un petit problème là. Ah, il fait des plans de fou quand même ce gars. Tout est en panne, ok. Non mais il fait quand même des plans de fou et c'est très coloré avec l'herbe verte et tout, c'est magnifique. Oh la strat! Ils se sont appuyés avec l'avant du véhicule et tout. Ok, on avance. Bref, bon allez, de toute façon on fait une journée, mon père il est... Boulon se re-remplit de suite de gasoil. Ok. Bon, bah, en vrai, des belles images, très sympa. Et non, c'est vrai que ce gars, on l'a déjà vu dans les tendances, donc je vais essayer de revoir sa chaîne un petit peu, comme ça on voit Stervio, 500 000 abonnés. Quelle vidéo on a pu voir récemment? C'était celui-là, Entretien et Boulot. Il y a 7 jours qui était déjà dans les tendances, et ce gars enchaîne les tendances, 500 000 abonnés. Je partage ma passion pour l'agriculture.
il faisait des vidéos. Oh, Funcraft! Oh là là, c'est un serveur à l'ancienne pour celles et ceux qui ont joué à Minecraft. Donc beaucoup de gaming à l'époque, on voit. Et après, il y a 8 ans, il a commencé à faire des vidéos, Farming Simulator, toutes ces choses-là. Et après, il en a fait des centaines et des centaines d'épisodes sur le sujet. J'ai vu une petite vidéo où on le voyait justement IRL en train de faire son vlog et tout, il y a 7 ans. Et dites-vous que depuis 7 ans, le gars, il fait des vlogs, il se perfectionne, il s'améliore dans le domaine. Et du coup, il a fondé toute une communauté autour de ce sujet-là. C'est fort, c'est beau, autant de passion et tout, genre c'est assez incroyable et inspirant. J'ai testé 30 objets du futur, arnaque ou pas, et ça c'est fort parce que Fast Good Cuisine sort ça, et vous allez voir qu'il y a une autre vidéo dans le classement qui parle de sujets similaires. Alors on avance, Aya Nakamura, donc en 3ème position, on a voulu réagir au clip de cette musique, malheureusement comme c'est une musique où il n'y a pas les droits d'auteur, je me suis fait strike donc je ne pourrais pas vous la proposer. Là il y a plein de shorts où on pourrait réagir. Donc 2ème position, j'emmène des Japonais tester le buffet numéro 1 de France, les grands buffets de Narbonne, ok. Alors ça je pense que pour la bouffe ça doit être incroyable. Ah, il doit y avoir des images de nourriture là. Allez, pour tous celles et ceux qui aiment ça. On veut voir la bouffe. これね、いい。難しい。これをジャッジしろって言うんでしょ。20年待ちました。最初は楽しみだね、予約しようねって言ってた。あ、ここでAlors, on voit pas trop la nourriture. En fait, ça a l'air de... Ça a l'air d'être très gastro, donc du coup, il y a très peu de quantité aux images. Ils aiment beaucoup ce genre de truc avec les abats, les foies et tout. C'est pas forcément un truc très surprenant de leur côté, mais moi j'avoue, c'est pas trop ma cam. Je dirais le fromage, il est frit. Oh, ah, il adore. Ah, je vous laisse quelques plans là, quelques images. Dans les grands buffets de Narbonne, quand tu vas à la section dessert, c'est de prendre non pas une assiette, mais 2. Ce qui est bien, c'est comme je suis venu un peu coup sur coup et j'ai un peu mes repères. Voilà. Le grand buffet de Narbonne. Chocolat blanc, chocolat noir, chocolat haut. Oh, ça a l'air incroyable. Donc ça, c'est en 2ème position. Et en 1ère position, on retrouve, j'ai testé 100 ans de jouer. Et ce qui est fou, c'est que du coup, j'ai testé 30 objets du futur, Fast Good Cuisine, et lui, 100 ans de jouer, 1930-2030, donc pour Hugo Posé. À savoir qu'il a fait plusieurs miniatures. Il y a une des miniatures où on le voit sur un overboard, ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Et maintenant, YouTube permet de faire des tests. C'est-à-dire que vous pouvez proposer plusieurs miniatures à l'audience. Et en fonction de celle qui fait le plus cliquer, bah, elle sera proposée définitivement. Et du coup, avec sa nouvelle vidéo, Hugo Posé arrive à taper un top 1 des tendances YouTube. Donc c'est très fort. On le félicite pour ça. Pas de créateur ou de créatrice de contenu mis en avant sur du coup cette journée. Parfois, on a des créateurs ou créatrices de contenu en haut des tendances. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. En attendant, j'espère que cette vidéo analyse vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et on se retrouve demain pour analyser les tendances YouTube du jour.